Côte d'Ivoire, le bulletin d'info. Denise de la Fafiette. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Merci de vous informer sur Radio Côte d'Ivoire. Au Mali, un milliardaire candidat à l'élection présidentielle, Aliou Boubacar Diallo, a dévoilé depuis le 11 mars dernier les ambitions politiques à conquérir le palais présidentiel. Djenebou Karamoko nous en parle. Une tâche difficile mais pas impossible selon l'homme d'affaires malien pour convaincre les plus sceptiques. Aliou Boubacar Diallo promet de s'attaquer aux immenses chantiers que sont le chômage, la pauvreté ou encore la corruption, avec à la clé 1 200 000 emplois aux jeunes et aux femmes. Alors que le Mali subit la pression des groupes djihadistes, l'homme d'affaires promet des investissements de plusieurs milliards de francs CFA à l'endroit des forces armées. 2 000 milliards vont être utilisés pour l'armée. À côté de cela, il y a un programme décentralisé de développement qui permettra à toutes les régions du Mali d'exploiter et valoriser les ressources que les régions contiennent, et dans un scénario qui permettra aux populations de ces régions de profiter enfin de l'exploitation des immenses ressources du Mali, a-t-il ajouté. L'homme d'affaires malien doit encore multiplier les efforts afin de convaincre ses électeurs. Le 29 juillet, selon des intentions de vote parues en début de mois, il arrive loin derrière Ibrahim Boubacar Keïta, Soumaïla Cissé ou encore Cheikh Modibo Diarra. Une cour de justice ougandaise a validé la réforme constitutionnelle supprimant la limite d'âge présidentiel, ce qui donne le feu vert au chef de l'État, Yoweri Museveni, de briguer un 6e mandat en 2021. Jérôme Kouakou. Au pouvoir depuis 31 ans, le chef de l'État ougandais a promulgué en janvier dernier une loi supprimant la limite d'âge fixée à 75 ans pour être candidat à la présidentielle, provoquant du coup la colère de l'opposition qui dénonçait une présidence à vie. Une coalition de partis politiques avait ensuite saisi la justice. Siégeant dans la ville reculée de Mbale, à environ 225 km à l'est de Kampala, une majorité de juges constitutionnels s'est prononcée en faveur de l'abrogation de la loi fixant la limite d'âge à 75 ans. La loi promulguée par Museveni réintroduit également une limite au nombre de mandats présidentiels supprimés en 2005. Museveni, qui a pris le pouvoir en 1986 en tant que chef de l'armée rebelle, a déclaré que les dirigeants qui restaient trop longtemps au pouvoir incarnaient les racines des maux de l'Afrique. Mais alors qu'il était candidat pour un 5e mandat en 2016, il a déclaré que le moment n'était pas venu pour lui de partir, affirmant qu'il avait encore beaucoup de travail à accomplir. En 2021, il pourra ainsi briguer un 6e mandat. Il aura alors 77 ans. Le maire de Dakar, condamné pour détournement de fonds publics, a décidé de boycotter son procès en appel. Khalifa Sall proteste contre la violation de ses droits. Jeudi, le maire a déclaré qu'il va se présenter à la présidentielle de 2019. Nadège Kofi. Le maire de Dakar était absent jeudi de l'audience de la Cour d'appel de Dakar après sa condamnation en première instance en mars pour détournement de fonds publics selon un de ses avocats. La défense de Khalifa Sall boycotte depuis mercredi le procès. Elle reproche à la justice sénégalaise de ne pas appliquer un arrêt rendu le 29 juin par une cour de la CEDEAO. Cette juridiction communautaire a considéré que les droits du maire de Dakar, notamment à la présomption d'innocence et à un procès équitable, ont été violés et jugés arbitraires. Sa détention entre la validation en août 2017 de son élection comme député et la levée de son immunité parlementaire en novembre. Selon la défense, cet arrêt qui condamne en outre l'État sénégalais à des réparations de 35 millions de francs CFA s'impose à la justice sénégalaise et annule la condamnation. Elle avait présenté sur la base de cette décision une demande de libération de M. Sall, rejetée par le tribunal. Le maire de Dakar a par ailleurs annoncé jeudi sa candidature au scrutin présidentiel de 2019. Il invite les Sénégalais à refuser que le seul choix qui leur soit donné soit celui de la perpétuation du régime actuel dirigé par le président Macky Sall. Maire de Dakar depuis 2009, Khalifa Sall, dissident du Parti socialiste et de la majorité présidentielle, affirme que les poursuites judiciaires à son encontre visent à l'empêcher de se présenter à la présidentielle de 2019, ce que démentent les responsables de la majorité.
Et puis, cette actualité également, les partisans du président congolais Joseph Kabila ont mis en cause hier vendredi l'éligibilité de l'ex-chef de guerre Jean-Pierre Bemba qui annonce son retour mardi en République démocratique du Congo pour déposer sa candidature à l'élection présidentielle. Jean-Pierre Bemba pourrait tomber sous le coup de l'article 10 de la loi électorale. Les personnes condamnées pour corruption sont inéligibles, a déclaré le porte-parole de la majorité présidentielle, Alain Atundoun, devant la presse. Et puis, c'est pour améliorer la situation sécuritaire à la frontière libyenne avec le Tchad et afin de lutter contre le trafic illégal de toutes sortes que les responsables libyens et tchadiens se sont rencontrés à N'Djamena. La délégation libyenne était conduite par le premier ministre du gouvernement d'union nationale, Fayez al-Sarraj, qui a rencontré le président tchadien Idriss Déby. La coordination sécuritaire entre les deux pays était au cœur de cette rencontre. Et voici qui marque la fin de ce bulletin Afrique sur Radio Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis. L'actualité reviendra à 9h avec Flore Kofi. C'était le bulletin d'info présenté par Denise de la Fafiette.